malheureusement sous la pluie, pour en savoir plus sur ce geste très technique. Par contre, l'amorti Stewart, vous irez lui demander parce que moi je sais pas comment il fait. Oh Nico, tu sais pas comment il fait? Tu sais, il arrive, il freine fort du frein avant, fort du frein arrière, il fait glisser ses deux roues. Et puis après je sais pas comment il fait parce que normalement on tombe dans ces cas-là. Alors aujourd'hui on va voir l'amorti. Donc déjà ce qu'il faut savoir, l'amorti c'est grosso modo le contraire de l'impulsion. Donc c'est-à-dire pas mettre de coups de gaz dans la pelle et pas comprimer ses suspensions. Donc dans un premier temps il faut un appel pas très raide au début. On va s'entraîner à sauter la table ou enfin sur ce qu'on veut amortir sans accélérer. Donc on va arriver plus vite et on va couper les gaz dans l'appel. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un appel pas très raide pour pas passer par devant. Donc première chose à faire déjà, prendre l'appel sans accélérer. Et donc déjà ça va nous faire monter beaucoup moins haut. Donc quand on gère bien la première étape, déjà on va monter beaucoup moins haut sans accélérer. Ensuite, il va falloir éviter que les suspensions se compriment trop. Donc pour ce faire, deux possibilités. En fait, ça s'appelle soit l'amorti en ligne ou soit l'amorti désaxé. Donc ce qu'on va faire, c'est au moment où les suspensions se compriment le plus, c'est-à-dire généralement dans l'arrondi de l'appel, on va donc pour l'amorti en ligne se baisser brusquement pour ne pas mettre du poids sur sa moto. Ou l'amorti désaxé, pareil, essayer de ne pas mettre du poids sur sa moto en se mettant sur le côté. Donc grosso modo c'est ça. Donc ça il faut le travailler vraiment parce que c'est important, mais bon, après il y a de quoi faire. Pour les petits détails, déjà, essayez dans l'appel de légèrement freiner du frein arrière. Ça va éviter que l'amortisseur se détende rapidement. Donc ça va y faire un petit peu. Et deuxième petit détail, donc il faut accompagner sa moto avec son corps donc pour pas que les suspensions se compriment. Et il faut vraiment fléchir en fait les bras et les jambes très rapidement au moment de l'impact pour pas mettre du poids sur la moto. Donc attention, cet exercice est assez dangereux parce que au plus l'appel va être raide et au plus il va y avoir des risques de passer par l'avant vu qu'on n'accélère pas dans l'appel. Donc il faut vraiment le faire au début sur un appel doux, on a l'habitude de sauter, et plus l'appel va être raide, plus il va être difficile d'amortir. Bon, pensez toujours que quand vous allez... Bon, gardez bien à l'esprit que quand vous allez amortir, vu que vous n'allez pas accélérer dans l'appel, il va falloir que vous arriviez un peu plus vite. Donc c'est le but. Ensuite, il y a l'amorti à la Stewart, donc. Mais ça, le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui le maîtrise vraiment, et c'est vraiment dur, donc... moi, je vous conseille plutôt de faire comme tout le monde fait à peu près. Et c'est vrai que des mecs comme Magraf, ils ont toujours amorti en ligne et ils ont eu des bons résultats quand même. Pour les amortis, donc moi je dirais de pousser la moto bien sur la pelle en fait, le contraire de l'impulsion, au lieu de la faire monter, de pousser, comprimer la force sur l'avant pour faire en sorte de monter moins haut. Et sinon l'explication a été bonne parce que Smart dans les amortis, à mon avis il gère. Donc par contre vous n'arriverez pas au troisième coup, donc il faut le faire des millions de fois et n'envoyez pas un email à Raph après parce que ça sert à rien. Il ne vous répondra pas, il ne sait pas les faire lui.
je remercie Raph pour le prêt de sa moto pour cette leçon. Donc il ne pleut jamais en Provence, mais bon, des fois ça arrive quand même. Tendre, fléchir les bras, les jambes, pas mettre du poids, j'ai tout dit. Je pense qu'il faut bosser.